Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi matin, je m'apprête à me faire mon petit déjeuner. Étant donné que le frigo est vide puisque j'attends un drive cet après-midi, Vincent va récupérer un drive. J'ai plus de fruits, j'ai même plus de compote, j'ai plus rien du tout. Il n'y a plus de pain de mie au pain complet, où il reste une tranche de waza. Il n'y a pas grand chose, du coup je me suis dit bon bah, maintenant tu vas te faire des pancakes et tu vas improviser ta recette. Bon, je suis pas... Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Je vais mettre farine semi-complète, un peu d'avoine sans glu-glu, un œuf, un peu de farine sans glu-glu, un skyr qui est périmé, ouais, mais bon, écoutez, voilà, et un peu d'alpro, et on va voir ce que ça donne. Hein. Tant que j'y pense, hop là, on va sortir le saumon pour ce soir. Oui, oui, oui. Lasagne de saumon épinard, les gars, ce soir. Miam. Y ese cuento de hadas no lo quiere nadie. Se han equivocado si dominarme han intentado. Yeah. Yo quiero un hombre que me quiera, el que entienda que cuando es a mi manera ya no tiene freno. Quiero alguien que piense diferente, alguien que empatice conmigo, con mi gente, que me sorprenda toda la mañana, que sepa encender todo el fuego en mi cama. Un hombre que quiera darme todo su amor para cuidarme. Vous avez vu comme ils étaient beaux mes petits pancakes. J'ai bien déjeuné, j'ai mangé un peu de blanc de dinde, je me suis fait un œuf brouillé, un bout de frometon, les pancakes, voilà, et nickel. Voilà, j'ai mangé ça. Là, je fais la mission de la femme. Aujourd'hui, le linge. Voilà, j'ai lancé une machine, j'en ai plié une, j'en replie une. Et après, je vais lancer une machine de draps de Mayvi et de Raphaël. Voilà, j'ai changé leur drap. Je fais aspi dans toute la maison. Il n'y a pas besoin de faire serpi parce que je l'avais fait hier. Il y a juste notre lit qu'il faudra que je fasse. Et puis voilà, la maison est rangée, les chambres sont rangées, elles sont nickel. Et ça fait du bien. Voilà. Bon, ça y est, j'ai été courir. J'ai fait 7 km 3, endurance fondamentale, 50 minutes. Et ben bien fou. J'ai eu peur d'avoir froid, puis je me suis chopé la pluie quand même. J'ai eu peur d'avoir froid quand j'ai attaqué. Je me suis dit, voilà, je vais me cailler en short et tout. Au début, le premier kilomètre, je me suis dit, oh, pas terrible. Et puis finalement, et ben voilà, nickel, hein. On a bien couru, c'était cool, c'était chouette. J'aimerais bien me trouver une ceinture, vous savez qu'on met là. Qu'un gilet, parce qu'en fait là 50 minutes j'ai pas bu du tout. J'emmène toujours une petite flascounette comme ça là au cas où, mais je bois pas. En fait moi ça serait juste pour mettre mon téléphone, parce que mon téléphone il est gros. J'ai l'iPhone 13 Pro Max et il est gros en... Oula, il est très propre. Magnifique. Il est gros en termes de... Voilà, et du coup il tient pas du tout dans les poches de run ou autre, donc j'aimerais bien en essayer une. Faut y essayer ça, hein, pour les tailles et tout. Donc j'aimerais bien en essayer une, ça m'éviterait tout le temps de prendre le gilet. Mais bon, après ça me va très bien, hein, mais après il me va très grand. Hein. Vincent, l'année dernière je l'ai eu à Noël, celui-là il m'a pris taille M et normalement vous voyez ça tient là. Sauf que moi, bah, vu que j'ai perdu du poids, ça fait vite pour bien qu'il tienne. Bon c'est pas bien grave mais bon. Voilà, et j'étais en train de me rendre compte qu'il faut que je change mes baskets de running. Parce que mes chaussures trail me font mal aux doigts de pied. Mon pied glisse dedans et j'ai remarqué qu'il y avait des trous. Bon, voilà. Donc c'est bien amorti. Et puis les baskets que j'avais eues pour mon Papa Noël de Bérangère l'année dernière, mes One, les oranges, là vous savez que je vous présente beaucoup de fois. Et ben celles-ci c'est pareil, elles commencent vraiment à être... Elles ont fait du kilomètre, elles ont plus d'1 an de borne et vu toutes les courses que j'ai fait et tout, les entraînements, je pense qu'il va falloir que je profite des soldes. Il va falloir que je profite des soldes. Bref, je vais enlever tous les mouchoirs parce que chaque fois j'emmène une tonne de mouchoirs. Je vais aller prendre ma douche et puis je vais mettre au lit. Voilà. Jusqu'à ce que j'aille récupérer les enfants d'ici 1h30. Il est 3h05. Voilà, je vais prendre ma douche. Je vais mettre dans le lit et je vais lire mon nouveau livre que j'ai eu pour Noël. J'ai ma salive. Je vous en ai pas parlé, mais je vais vous en parler, hein, comme ça. Et puis je vais vous faire le petit débrief que je voulais vous faire par rapport au boulot. J'ai eu des nouvelles, donc voilà, je vais vous éclairer un peu et vous dire ce qu'il en est à ce jour. Voilà, ce que je sais. Bon, je vais me faire une petite ricorèche. Je suis allée à la douche, j'ai mis mon plus beau jogging pour partir de nuit, hein, voilà. J'ai un peu les cheveux mouillés, mais mouillés un peu de la douche, vous savez. Ils sont pas trop sales. Je les ai lavés samedi.
Donc dimanche, lundi, mardi, ça fait 3 jours. En vrai, ça peut tenir encore un jour, donc je les laverai que demain. Je vais me faire une ricorée, j'essaie de diminuer le café, parce que j'ai abusé sur le café au mois de décembre, psychopathe comme j'étais. Donc j'en bois un le matin. Là, je vais me faire une ricorée et je pense que je vais en reboire un soir pour me tenir un peu éveillée pour la nuit. Il me reste des pancakes de ce matin. Il me reste quoi? Il m'en reste 3. Donc je vais me mettre un peu de miel dessus ou du sirop d'agave, je vois. Et ouais, je vais manger ça. Et puis je vais mettre dans le lit et je vais papoter un petit peu avec vous avant de clôturer ce vlog pour que je puisse vous le monter et que vous l'ayez tout à l'heure. Bon, Vincent vient de m'appeler, il m'a dit j'arrive avec les courses, donc honnêtement je pense que le coin lecture ça sera pas pour aujourd'hui et en plus ça c'est le mal. Ça là, ça. Il est toujours taché hein. Parce que je me suis mis dessus le temps de manger mes 3 petits pancakes avec un petit peu de miel et boire 2-3 gorgées de mon café gris brûlant. Et en fin de compte je me suis littéralement laissé aller et je suis restée un quart d'heure à faire ça avec mon doigt. Mais ça c'est le mal. Si vous saviez comment j'essaye de réduire le taux d'écran en ce moment, parce que je trouve que c'est vraiment le mal et on passe du temps, vous voyez, un quart d'heure. J'aurais pu lire un quart d'heure au lieu de faire ça. Mais bon, bref. Donc, j'aimerais bien vous poser parce que mon bras, voilà, le temps que je vous explique un petit peu pour le boulot. Voilà, ça sera peut-être pas la meilleure luminosité, mais ça sera pour vous expliquer un peu mieux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du travail? Alors, je me mets toujours là, en plus, toujours à la même place sur le canal quand je vous annonce des nouvelles comme ça. La dernière fois, je vous ai expliqué un petit peu ce qu'il en était, le fait que j'avais postulé à une offre et qui ne correspondait pas du tout à ce que je voulais. Enfin, vous avez suivi ou pas? Si vous n'avez pas suivi, je vous le mets en suggestion juste ici. Regardez cette vidéo parce que vous n'allez pas comprendre et j'ai la flemme de tout expliquer. Donc, on en était qui supprimait un poste dans mon service, enfin 2. Mais vu que j'ai une collègue qui prenait une dispo, en gros ça faisait plus qu'un. Étant donné que j'ai la dernière arrivée, on va pas se mentir que je le sentais arriver, que ça allait être moi. Je devais avoir un entretien avec mes supérieurs un petit peu pour voir ce qu'il en était de mon devenir. Et en fait, 3 jours avant Noël, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas passé spécialement de super fête de Noël, parce que moi j'arrive pas à faire semblant, quand ça va pas, bah ça va pas, voilà. Ma vie privée a été engloutie par ma vie professionnelle, complètement. Je vous l'ai pas spécialement dit, mais le jour de Noël, j'ai fait une grosse crise d'angoisse en fait. J'ai eu du mal à respirer, ça faisait très longtemps que ça s'était pas passé. La dernière fois, c'était, j'en faisais beaucoup, c'est quand il y a eu le drame au niveau de ma famille. Mais voilà, c'était... Le truc, c'est que j'arrive pas à faire semblant et que là... C'était un trop plein d'émotions. Et en fait, 3-4 jours avant Noël, moi, le vendredi, j'étais en repos. Et ce vendredi-là, bah, j'ai su qu'ils avaient eu une petite réunion au boulot en expliquant que c'était pas 2 mais 3 postes qui allaient être supprimés dans mon service. Supprimés, mais normalement, il y en avait un du coup qui devait aller au roulement réanimation. Ça, je vous en avais parlé, il me semble. Et un autre qui devait être rendu à l'établissement, donc sur le site de n'importe quel hôpital, hôpitaux. Voilà, de Clermont, y compris celui pour lequel je m'étais battue au mois d'août pour ne pas y aller, qui est très loin de chez moi. Et finalement, moi j'ai su ça du coup 2-3 jours avant Noël, et après j'avais mes 4 pauvres jours de vacances là, où je pouvais décompresser. Lol, pas d'explication plus que ça, j'étais en PLS, hein, parce que je me suis dit bon bah là... Ce coup-ci, c'est sûr que c'est moi qui pars, mais où je vais partir en fait? Est-ce que je vais partir sur le site? Est-ce que je vais partir en réanimation? Est-ce que je vais rester en réanimation ou pas? Enfin, moi, c'est mon dada, la réanimation. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai fait mes études pour ça, pour être soignante en réanimation. Enfin, voilà, c'était l'hécatombe pour moi, Je commence à être 10 fois moins stressée au niveau du travail. Je commence un peu à prendre confiance en moi. Enfin, la débandade. Et bah, pendant plus d'une semaine, une bonne grande semaine, je n'ai pas eu de nouvelles plus que ça, puisque c'était la période des fêtes de Noël, donc tout ce qui était direction, réunion et tout, bah, c'était tout reporté en début d'année, hein, donc ils n'avaient pas de nouvelles à me fournir, donc bah, forcément j'avais pas de nouvelles de mon côté non plus. Donc j'ai vécu avec ça pendant plus d'une dizaine de jours, autant vous dire que j'ai cru que j'allais me choper un ulcère. J'étais pas très agréable à la maison, j'étais pas très souriante, je faisais des crises de larmes d'un coup parce que... Bah voilà, mon devenir était incertain. Moi, je voyais la perte financière parce que bah, du coup, forcément, si j'allais être remise sur le site plus de nuit, plus de primes de réanimation. Enfin voilà, j'avais une grosse perte financière. J'avais des horaires qui étaient hyper contraignants par rapport à ma vie de famille. Enfin, c'est comme si là, en gros, devant moi, on mettait un bon plat, un bon Big Mac avec des petites potatoes et un McFlurry au daim nappage caramel, c'est-à-dire une place en réanimation en 12 heures, alternant jour-nuit toutes les 3 semaines. Le rêve. Et finalement, vous n'avez pas le Big Mac,
Mais vous avez des choux de Bruxelles avec la petite sauce tomate et en plus de ça, pas de riz. Parce qu'on va pas trop mettre de féculents non plus. Pas lui donner trop d'énergie à celle-là. Bon, la métaphore est merdique, mais vous voyez où je veux en venir. Pour moi, quand vous savez, en tant que soignant, dans quel domaine vous avez envie de fonctionner, de travailler, de progresser. Je dis pas que je vais faire ça toute ma vie, mais moi je sais que là, à l'heure d'aujourd'hui, moi, j'ai envie de travailler en réanimation et j'ai envie de progresser dans cette voie-là. Point barre. C'est comme si, en gros, bah, vous étiez passionné de poiscaille, vous travaillez à Intermarché, vous étiez poissonnière, et que d'un coup, du jour au lendemain, on va vous dire « Eh ben non, toi tu vas aller en boucherie, tu verras, c'est super bien de vendre du dadono. Le dadono. » Bah non quoi, vous n'avez pas envie, donc bah voilà, quand vous êtes sur la sellette et que pendant plus de 10 jours, bah, vous ruminez l'histoire, vous êtes mal, et puis c'était un trop-plein, je pense. La période de fête de Noël, c'est plus comme avant quand on est petit, on voit pas les soucis quand on est grand, là quand on est grand, bah, on voit les soucis financiers. J'en ai pas spécialement parlé aussi par rapport à ça, mais voilà. Pour l'instant, c'est très compliqué, le monde du bâtiment en ce moment. Il a les artisans qui ont un petit peu peiné à finir les chantiers, et vu que lui il se paye en dernier, bah, c'est compliqué. Il a des clients qui lui ont mis un peu des lapins par-ci par-là. C'était très compliqué. Novembre-décembre, c'était très compliqué. Et là, je vais pas vous le cacher, il a toujours pas eu sa paye de janvier, et à mon avis, il ne l'aura pas avant fin janvier. Donc ça aussi, c'est un stress en ce moment, voilà. Quand vous sortez des périodes de Noël et que vous avez eu les cadeaux de Noël, les courses, on n'en parle même pas, le budget course qu'on se tape en ce moment. Voilà. Le stress, moi je suis là. Voilà. Plus moi au niveau du boulot, l'hécatombe. On dit toujours que l'argent ça va, ça vient et que c'est des phases. Mais quand vous êtes dans la phase bad down là, puis ce soir vous êtes favorable. Hein. Allez sur Mime, moi je vais vendre mes pieds. Résultat, j'ai eu des réponses fin de semaine dernière et mon poste est basculé du coup sur le pool réa, donc je suis très contente. C'est le moins pire du pire que je pouvais avoir, donc voilà, moi je voulais pas aller sur le site, je voulais rester en réanimation. Oui, ça va être compliqué, oui, ça va être dur psychologiquement, les premiers temps il va falloir que je m'adapte à toutes les réas, par contre ça va être enrichissant, je vais être formée de fou, je vais voir plein de choses, je serai pas forcément dans les conflits d'équipe. Je pense qu'en vrai il y a du positif et du négatif comme dans tout, mais je ne quitte pas la réanimation et c'est vraiment la seule chose que je désirais le plus, pas quitter les réas. Alors j'aurai moins de nuits, ça m'enquiquine un peu, mais normalement étant donné que toutes les réanimations vont passer en 12 heures, normalement moi aussi, courant 2025, je passerai en 12 heures, donc voilà, tout bénef. La chance d'avoir un conjoint hyper adorable, on se soutient mutuellement. Là, lui, il est dans la phase où il se dit, je crois que je vais arrêter d'être patron, je vais redevenir artisan ou un truc comme ça, parce qu'il en a vraiment ras le fion. D'être dépendant des artisans, d'être dépendant des clients, de pouvoir tout gérer et qu'il a ça de gratitude auprès des gens. Je pense qu'on se rend pas compte de tout ce qu'il fait en ce moment. Et moi, je suis là pour l'épauler et le gratifier. C'est mon rôle de copinette, voyez. Et lui, bah, il a fait pareil pour moi quand cette situation est arrivée, je vous l'ai dit, il a pris une feuille, il a mis les avantages et les inconvénients de travailler en réanimation dans mon service actuel et de passer au pool, les inconvénients et les avantages, et voilà, bon, faut tirer du positif là où il y en a, et puis voilà, bon, on verra bien. Mais c'était pour vous tenir au courant, je n'en sais pas plus. Ça me stresse énormément encore à l'heure actuelle, hein, parce que voilà, même si je suis contente parce que je sais où je vais, voilà, cette fois-ci je sais, mais j'ai pas de planning, j'ai pas de trame. Moi j'ai énormément de choses qui sont prévues courant cette année et j'avais tout planifié en fonction de ma trame actuelle. J'avais pas prévu ce gros turnover, j'avais pas prévu ce changement. Voilà, c'est des choses qui arrivent, sauf qu'en février, j'ai une course, 2 spectacles, et mars, on n'en parle même pas, j'ai le semi-marathon de Paris, donc voilà, je suis très stressée parce que mes week-ends vont changer, il y a plein de choses qui vont changer, et pour le moment, je ne sais rien. Donc quand j'en saurai plus, bah pareil, je vous raconterai un petit peu les avancements du bordel, là, mais pour le moment, bah je ne sais pas, voilà. Écoutez, je vous laisse là, j'espère que vous, ça va, comment vous appréhendez un petit peu ces fêtes? Voilà, est-ce que ça y est, cette fête, comment vous appréhendez un petit peu cette nouvelle année? Est-ce que vous avez des ambitions personnelles, professionnelles, aussi familiales? Voilà, quels sont un petit peu vos projets? N'hésitez pas à me dire et pour qu'on puisse échanger un petit peu en commentaire. J'ai beaucoup de retard sur mes commentaires, mais là je vais être de nuit, donc je vais essayer un petit peu de me pencher dessus si je peux. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais je me suis remis un petit peu sur TikTok. Je vais essayer de vous mettre un petit slogan TikTok, un de ces 4 là, sur mes vidéos, comme pour Instagram, pour que vous puissiez me retrouver. Rien d'original, c'est Loglips. Et je vais vraiment vous mettre des vidéos vraiment plus exclusives sur TikTok, qui ne sera pas sur Instagram non plus. Voilà, ça va être des choses un peu plus
ponctuel, journalier à partager. Donc voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, hein, Loglips, hein, comme le nom de ma chaîne. Et puis voilà, j'ai trop hâte de vous partager plein de contenus, j'ai plein d'idées, j'ai un concours aussi qui devrait pas tarder à tomber. Mais là, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, honnêtement, c'est loin d'être ma priorité de vous pondre tout ça. Je vais également vous faire des lives sur YouTube, parce que sur YouTube, vous êtes quand même pas mal à me suivre. Et que des fois, vous ne me suivez pas forcément sur Instagram ou sur d'autres choses. Et moi, à la base de tout ça, ça reste YouTube. Donc je ferai toujours en sorte de passer YouTube en premier. Bref, j'espère que voilà, ma petite tête vous convient toujours et je suis très heureuse de continuer 2025 à vos côtés et de vous égayer les journées si je peux vous égayer vos journées, ou voilà, de toujours être moi-même. Apparemment ça vous plaît, donc tant mieux. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Ciao. Baby, yo no necesito a nadie para hacer lo que quiero. Si quiero un anillo me lo compra mi dinero. Si yo busco amor es solo para amar, que no es que nadie acaba.